Je suis particulièrement heureux de me retrouver ce matin dans cette auguste caserne Samba Diéry Diallo, témoin des pages les plus glorieuses de la grande et belle histoire de la gendarmerie nationale qui porte fièrement le nom d'un de nos illustres anciens. Dans un bel élan de solidarité institutionnelle, la République, dans toutes ses composantes, s'est réunie aujourd'hui pour l'installation du général de division Moussa Fall, nommé haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire par son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, suivant le décret numéro 2021-829 du 17 juin 2021. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma profonde gratitude et saluer mes chers collègues du gouvernement et nos distingués invités qui ont bien voulu honorer de leur illustre présence cette cérémonie qui constitue un moment privilégié dans la vie de la gendarmerie nationale. Solidement ancrée dans la tradition militaire, la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est empreinte d'un fort symbolisme. Elle offre, en effet, au haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire l'opportunité singulière de décliner devant les grands commandements et services et face aux drapeaux et étendards des unités son ordre du jour numéro 1 dans lequel il décline les orientations stratégiques autour desquelles sera structuré son commandement. Elle est également la marque de l'esprit de discipline et les signes de la cohésion de la grande famille de la gendarmerie nationale autour de son chef, le général de division Moussa Fall, à qui j'adresse mes chaleureuses félicitations et mes prières à la suite de sa nomination à la lourde et exaltante charge de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Couronnement d'une brillante carrière au cœur de l'action. Mon général, entré en service le 3 octobre 1988, au titre du recrutement direct de la prestigieuse École nationale des officiers d'artillerie, ENOA, et après un début de carrière dans l'armée de terre, vous êtes admis dans la gendarmerie nationale le 1er août 1994. Les 33 années de service passées sous les drapeaux l'ont essentiellement été au cours des opérations. Pur produit de la gendarmerie territoriale, vous êtes reconnu comme un homme d'action et un meneur d'hommes et de femmes hors pair et résolument orienté vers les résultats. Après avoir commandé le 5e escadron porté de la LGI, vous avez commandé successivement les compagnies de gendarmerie de Ziguinchor, Thiès et Dakar, avant de prendre la prestigieuse section de recherche que vous avez radicalement transformée en instrument judiciaire de pointe au service de nos concitoyens et de l'administration de la justice. Au terme de votre stage à l'Université de la Défense nationale des États-Unis, vous avez été nommé commandant de la Légion Ouest, que vous avez marqué de votre empreinte, particulièrement dans la lutte contre l'insécurité et la grande criminalité. À son accession à la magistrature suprême, son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées,
portera son choix sur votre personne pour vous confier la délicate charge de gouverneur militaire du Palais de la République. Aboutissement d'une carrière résolument engagée au service de la République, vous avez été nommé général de brigade le 1er décembre 2017 pour prendre le commandement de la gendarmerie territoriale, où vous vous êtes naturellement illustré par votre pragmatisme et votre approche centrée sur les résultats. Nommé haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-officier de la justice militaire le 25 février 2021, vous avez assisté votre prédécesseur en votre qualité de chef de l'état-major du haut commandement. Mon général, c'est à la lumière d'une trajectoire professionnelle exceptionnelle, au cœur de l'action, face aux épreuves inhérentes au métier des armes, que le chef suprême des armées, le président Macky Sall, a porté son choix sur votre personne pour présider aux destinées de ce corps d'élite incontestable qu'est la gendarmerie nationale. Par cet acte, le chef de l'État vous renouvelle ainsi sa confiance, car il a reconnu en vous les compétences professionnelles et les qualités humaines requises pour continuer à faire de la gendarmerie nationale un outil sécuritaire performant, solidement ancré dans ses traditions et résolument tourné vers le futur. Mon général, je sais qu'à cet instant précis, vous mesurez avec justesse l'ampleur de la charge. En effet, face à la diversité des menaces, dont le terrorisme, la cybercriminalité, la grande criminalité, le vol de bétail, l'accidentalité routière, les divers trafics illicites, les atteintes à l'environnement et les crises sanitaires, la sécurité est devenue une véritable préoccupation de nos concitoyens qui, profondément épris de paix, ont un faible seuil de tolérance à l'insécurité. Il en découle une forte demande sécuritaire à laquelle nous avons la responsabilité de répondre par une offre de sécurité que nous devons sans cesse repenser et renouveler pour l'adapter à un environnement particulièrement mouvant. À ce titre, s'adressant à la nation le 3 avril 2021, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, rappelait fort opportunément, je le cite, « Nous devons en permanence ajuster nos outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces. » Fin de citation. Cet engagement du chef de l'État s'est traduit par les efforts importants qui ont été consentis pour moderniser les moyens de nos forces de défense et de sécurité dans toutes leurs composantes. Mon général, la gendarmerie nationale, qui est désormais placée sous votre haut commandement, a toujours occupé une place privilégiée dans la vie de la nation, à la grande satisfaction des populations et de ses autorités d'emploi. À son départ de la magistrature suprême, le président Léopold Sédar Senghor, témoignant avec éloquence, et je cite, « Armes d'élite, grâce à la riche variété de leurs connaissances en matière de défense militaire et de sécurité civile, les gendarmes, depuis notre indépendance acquise en 1960, se sont montrés disciplinés, instruits, efficaces, parce qu'animés d'un patriotisme au-dessus de toute éloge. » Fin de citation. J'ai la conviction profonde que vous saurez maintenir la gendarmerie nationale dans cette tradition d'excellence qui est la sienne et la partager et la préparer aux défis du futur. Pour conclure,
Je vous réitère ici la confiance du président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, et vous assure que vous pourrez toujours compter sur mon appui et ma coopération pleine et entière. Je vous souhaite plein succès dans votre commandement. Honneur, patrie. Je vous remercie de votre aimable attention. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.